Oh, j'ai des frissons. Christian Page, vous m'amenez dans l'univers du complot, dans l'univers de l'invraisemblable. Oui, salut Jean-Luc. Écoute, Salut. je vais commencer avec une première question. Oui. Que sais-tu de tes ancêtres néandertaliens? Ceux-là, je sais pas. C'est loin, ça. Ceux-là, c'est assez loin. Mais je sais que mon ancêtre ne s'appelait pas Mongrain. Ah? Il s'appelait Lafont. Tu nous fais une révélation. Oui. aujourd'hui. Et quand Lafont est arrivé ici, à l'époque de la Nouvelle-France, etc., il était meunier. OK. Alors, plutôt que de dire « je m'en vais à Montprovigo », les gens disaient « je m'en vais à Mongrain », faire moudre voilà. Mongrain. Et de là, Mongrain. Oui, effectivement. Voilà. Beaucoup de patronymes familiaux dérivent comme Alors, ça c'est d'un pas métier. néandertalien, comme tu dis. Non, c'est là. pas un néandertalien. Mais écoute, le fait que tu ne connais pas tes ancêtres néandertaliens, Oui. cela te rend peut-être plus vulnérable au COVID-19 que tu pourrais le croire. Alors donc, Tu sais, depuis le début de cette pandémie, Ouais. on a vu passer toutes les théories du complot, ce qui prouve que le confinement, c'est pas forcément très, très bon pour l'intellect, hein, parce que les gens s'en vont vers les médias sociaux et on a vu, je pense qu'on a eu droit à notre lot de conneries, de stupidité. Mais c'est vrai que sur le plan de la science, on s'interroge beaucoup sur le COVID-19. On s'est beaucoup questionné sur l'origine du virus. Hein. Il y a des histoires tout à fait ridicules. Là. On a créé le vaccin, on a créé le virus en laboratoire pour que Bill Gates puisse nous inoculer des vaccins avec de la la nanotechnologie pour pouvoir nous suivre à la trace comme on suit des animaux. Là. Bon, c'est le Big Brother 2.0. Voilà, ça c'est du délire. En revanche, il y a des hypothèses qui sont pas vraisemblables, mais qui sont pas impossibles. Hein. Certains ont prétendu, peut-être que le virus est sorti d'un laboratoire en Chine dû à une mauvaise manipulation, ce qui est pas vraisemblable. Hein. J'insiste bien pour le dire, ce n'est pas vraisemblable, mais ce n'est pas impossible. Hein. Il faut savoir qu'à Yuan, il y a un laboratoire où on étudie des virus de type 4. Ouais, mais ça, c'est de faire des syllogismes vicieux. Tu sais, le mur est jaune, la banane est jaune, donc la banane est mûre. Tu sais, je veux dire. T'as tout à fait raison. C'est pourquoi je dis, c'est pas un scénario vraisemblable. OK. Donc, c'est possible. Certains l'ont évoqué. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une théorie du complot qui tient pas la route. C'est pas possible, avéré, en tout cas. mais c'est pas vraisemblable. Le plus vraisemblable, je pense qu'on a bien ciblé les éléments. Déjà en 2013 et en 2015, on avait découvert chez des communautés de chauves-souris le fameux COVID-19. Pas un simple coronavirus, le COVID-19. Or, les deux possibilités proposées par les experts, c'est ou bien quelqu'un a été contaminé par la chauve-souris, il a pu se faire mordre, par exemple, mais s'il était en bonne santé, peut-être qu'il a été asymptomatique, ce qui a permis qu'il puisse communiquer le virus à d'autres personnes sans même s'en rendre compte. Donc, l'idée de remonter au patient zéro est à peu près impossible. Ou une autre possibilité, on a également découvert le COVID-19 chez des pangolins. Les pangolins sont des espèces de petits fourmiliers qui sont excessivement répandus dans le sud-est asiatique. Et il faut savoir qu'en Chine, on utilise les écailles du pangolin, hein, c'est un fourmilier à écailles. Ouais. On utilise ces écailles pour faire de la médecine traditionnelle. Hein. On fait une espèce de concoction avec ça. Puis il paraît que c'est bon pour les érections. Fait qu'on fait une concoction avec ça, puis on vend ça. Et c'est vrai également que la chair du pangolin est consommée en Chine. Donc, il est possible qu'une chauve-souris ait mordu un pangolin, puis que finalement le virus est proche chez les gens. Mais disons que ce sont nos deux cibles principales. Hein. Deux cibles animalières, ou les chauves-souris ou le pangolin. La chauve-souris, là, à travers l'histoire, a le dos large. Hein? Ah. C'est un animal qui est un peu... vecteur de nombreuses maladies. C'est ça. Puis, tu sais, ça a servi dans des films, dans de la fiction, dans les films d'horreur, etc., etc. Donc, c'est venu frapper notre imaginaire que quand on voit une chauve-souris, on pense même que ça nous colle aux cheveux, ce qui est absolument faux. Mais bon, etc. Absolument, absolument. Alors, c'est spécial d'aller chercher la COVID dans l'imaginaire chez la chauve-souris. Oui, effectivement. Mais on a quand même des données scientifiques qui démontrent ça. Maintenant, on a à peu près une certitude sur d'où vient le COVID. Oh. Mais l'autre question qu'on se pose, pourquoi les humains sont-ils dans ce cas-là très précis, parce qu'il faut se rappeler, hein, le COVID-19, c'est un coronavirus. Les coronavirus, on connu, le sait, ça. c'est connu. 30% des maladies grippales, si je puis dire, entre guillemets, sont provoquées par des coronavirus. Mais pourquoi le COVID-19 nous affecte-t-il tant que ça?
Et crois-le ou non, il y a une nouvelle étude qui vient d'être publiée par des scientifiques de l'Institut Max Planck en Allemagne, donc pas la moindre. C'est publié sur d'abord une plateforme scientifique, c'est soumis aux pairs pour éventuellement être publié dans des périodiques scientifiques. Et ce que les scientifiques proposent, écoute, on se fera pas un cours de paléontologie ou de biologie après-midi, mais merci beaucoup de m'épargner. Mais on va quand même chercher ça loin. Les scientifiques croient que notre vulnérabilité au COVID-19 viendrait de certains ancêtres néandertaliens. Et là, qu'on est loin, là. Ouf. Mais écoute, Jean-Luc, je dois te dire, il faut quand même se préciser que quand moi, j'étais gamin à l'école, et j'imagine c'était pareil pour toi, on nous enseignait que l'humanité avait évolué à travers des humanités qui s'étaient succédées. Hein, un peu comme Tarzan se balançant d'une liane à une autre. Donc, il y avait eu l'Australopithèque, puis il a sauté à une autre branche, puis là, il est devenu l'homme du Néandertal, puis il a sauté à une autre branche, l'homme du Cro-Magnon, puis à une autre branche, l'Homo sapiens. Pour moi, il est tombé quand il est devenu Homo sapiens. En réalité, c'est quoi? Ouais, parfois on n'a pas toujours bien gagné avec le temps, mais il faut le dire, cette idée-là, elle est erronée. Ce n'est pas vrai. Oh. Il y a eu plusieurs humanités qui ont vécu en même temps. Ça peut nous paraître absolument aberrant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas ça. Hein? Que l'on soit jaune, que l'on soit noir, que l'on soit blanc, nous sommes tous des Homo sapiens sapiens. Sapiens sapiens, comme le livre. Des sapiens sapiens. Mais il n'y a pas d'autre humanité. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Nous ne sommes pas les descendants du Néandertal. L'Homo sapiens n'est pas un descendant du Néandertal. Le Néandertal était une autre humanité qui s'est éteinte. Hein, elle était moins adaptée à son environnement que l'Homo sapiens, puis éventuellement, elle a perdu le combat. Mais fais ça vite. Ouais, on arrête pour une pause. Mais il faut savoir qu'il y a eu des mixages. Hein. À un moment donné, l'Homo sapiens côtoyait le Néandertal. Il y a eu des unions, des mixages. Et il semblerait que, dû à ce mixage-là, il y a quelque chose comme, c'était hier, 60 000 ans, quelque part, une faiblesse est apparue dans les gènes de nos chromosomes. Bon. Et aujourd'hui, cette faiblesse nous rendrait vulnérables au COVID-19. Vois-tu? C'est pas beau, ça? C'est magnifique. C'est comme du inner breeding, on dirait. Ils sont... Ouais, effectivement. On sait jamais des fois. Et on croit qu'à l'époque, probablement, le Néandertalien a été frappé par une maladie. Il y a eu une réaction immunitaire. Et c'est un peu comme le fossile de cette réaction immunitaire qui a été transféré au fil du temps. Du moins ceux dont il y a eu des ancêtres qui ont eu un mixage entre l'Homo sapiens et le Néandertalien. Et aujourd'hui, il y aurait cette réaction excessive face à un virus qui ressemble peut-être à ce virus de la préhistoire qui a affecté nos ancêtres. J'ai tellement hâte de te parler après la pause parce que mon film préféré quand j'étais enfant, c'était Voyage au centre de la Terre. Bon, ben là, tu vas voir que il y a peut-être moyen, il y a peut-être une raison d'y aller. Ça, puis la machine à voyager dans le temps. Oh, un film de George Paul, 1960 avec Rod Tyler. J'aimais tellement ça. Un classique. Oh. Alors, écoute, j'ai hâte, là. Passe les pauses, man les publicités à vitesse accélérée. Pas juste moi, Christian Page également est avec nous, parce que là, tu m'amènes au centre de la Terre. Voilà, juste avant la pause, tu évoquais ce fameux film qui a été réalisé par Walt Disney, hein, Voyage au centre de la Terre, basé sur un roman de Jules Verne, 1864. Oui, et dans le film, comme dans le roman, donc on nous présente des voyageurs, des scientifiques qui descendent jusqu'au centre de la Terre, et la Terre, dans cette version, est en fait une grosse coquille remplie de tunnels, et on arrive jusqu'au centre de la Terre. On sait aujourd'hui, les données géologiques montrent que c'est pas comme ça que ça se passe. On a la croûte terrestre. Elle n'est pas faite de même. Et on a un noyau, et entre le noyau et la croûte terrestre, il y a différentes couches de roches, plus ou moins liquides, que l'on appelle le manteau de la Terre. Et voilà que des scientifiques, depuis une trentaine d'années, colligent l'ensemble des données qui sont liées à des tremblements de terre. On a des appareils, des sismographes partout à travers le monde, à la fois sur le sol, mais également dans les océans. Je te rappelle notamment qu'en 2014, c'est un sismographe qui a enregistré une très légère variation qui a laissé supposer que l'avion, le MH370, s'était écrasé dans l'océan Indien. Donc, ça montre à quel point ces appareils-là sont sensibles. Oui. Et voilà, donc on a 30 ans
tellement de données, mais ça représente tellement de données qu'on n'avait jamais fait une espèce de méta-analyse de ces données. Et là, grâce à des programmes développés par des astrophysiciens pour calculer l'espace, le cosmos, on sait comment c'est grand et c'est vaste, on a utilisé certains algorithmes et on a pris ces informations, on les a mis là-dedans, et voilà que des chercheurs du Maryland arrivent à une découverte pour le moins surprenante. On le sait, bon, la Terre, on l'a mentionné, on a un noyau, on a la croûte terrestre, et entre les deux, on a cette espèce de magma plus ou moins liquide qui forme le manteau de la Terre. Et là, voilà que les scientifiques ont découvert dans ce magma, parce qu'il y a une espèce de résonance, un peu comme lorsque l'on fait une échographie, on envoie des ondes, puis là, il y a une résonance magnétique, ça présente des formes. Et là, en regardant ça, la façon dont les ondes se déplacent à travers la planète permettent de croire que sous les îles Hawaï et sous les îles Marquises... Elvis est là. Ah ouais. Il est avec JFK. C'est parce que, tu sais, Blue Hawaii, c'est pas pour rien. Blue Hawaii. Écoute, il y aurait, semble-t-il, des masses très importantes, plusieurs centaines de kilomètres, qui seraient quelque part entre la roche tout à fait en fusion du manteau de la Terre et celle plus ou moins en fusion. Alors, les scientifiques ne se l'expliquent pas. Pourquoi y a-t-il cet écho qui semble indiquer des masses importantes, très denses et très chaudes qui se trouvent à l'intérieur du manteau de la Terre? Alors que les scientifiques, donc, n'ont pas d'explication, tu comprendras que les amateurs de complot et de fantastique, eux, ont déjà trouvé l'affaire. C'est le lieu propice où ça germe, ces choses-là. Et là, on a vu apparaître au cours des derniers jours, parce que cette information-là vient tout juste d'être publiée par les scientifiques du Maryland, les amateurs de phénomènes mystérieux et de trucs étranges, là, nous évoquent l'existence de mondes souterrains qui seraient peuplés par des intraterrestres. Oui, pas des extraterrestres, mais des intraterrestres. Et là, ils nous font même ressortir un vieux mythe qu'on a vu, que je pense la dernière fois qui a été popularisé, malheureusement de triste mémoire, c'était durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait autour d'Adolf Hitler de ces Aryens, les bons Aryens. Ouais, les bons Aryens, oui. Il y avait Heinrich Himmler, notamment, qui était obsédé par l'idée que les Aryens étaient les descendants de civilisations perdues comme l'Atlantide. Et Himmler croyait que la Terre était creuse. Donc, on avait une espèce de couche d'une croûte terrestre et à travers des tunnels, on tombait à l'intérieur d'un monde vide, une espèce de grand espace qui était occupé par une espèce de monde idyllique qu'on appelait l'Agartha. La quoi? Et là, l'Agartha. L'Agartha. Ouais. Agartha. Et là, écoute, et au milieu de ça, il y avait une espèce de soleil noir qui éclairait tout cet univers-là. Écoute, c'est du fantasme. Ça devait être beau, ça. C'est du délire. Y a-tu du monde qui restait là? Ben oui, il y a des gens qui habitent là, une espèce de civilisation très avancée, omnisciente, qui vivrait à l'intérieur de la Terre. Donc, je sais que ça peut paraître surprenant, mais encore aujourd'hui, en 2020, comme il y a des gens qui continuent de croire que la Terre est plate, il y a encore des gens qui continuent de croire que la Terre est vide. Fait qu'on a passé des extraterrestres, ça prend des intraterrestres, là. Et ça va faire plaisir à Richard Glenn, l'ésotériste, qui parlerait des intraterrestres. Oui. C'est vrai qu'il y avait des intraterrestres, Richard. Dans son discours, oui, effectivement. Et là, donc, on arrive à ça. Ces gens-là qui croient que la Terre est creuse, qu'il y aurait un monde à l'intérieur de la Terre, tu comprends que cette découverte des scientifiques du Maryland... Moi, je t'annonce pas la fin je t'annonce pas la fin du monde, je t'annonce la fin de l'émission. C'est bien beau, Jean-Luc. Salut, bye-bye. Salut. Au revoir tout le monde. Et puis, je vous convie donc demain. J'espère que l'émission a su vous plaire. On va essayer de vous en concocter une autre comme ça dès demain. Au revoir. Bonne soirée.